Hey les Phoenixous, ici le Phoenix que les mangas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne avec un tout nouveau concept qui va mélanger les mangas et le foot. Alors je vous présente le concept, très simple, il s'agit d'élaborer une équipe de foot avec les personnages d'un manga, tout simplement. Alors au niveau de l'équipe de foot, il comprendra les 11 joueurs de champ avec le capitaine. L'entraîneur aussi sera nommé et évidemment le médecin de l'équipe. Et pour ce tout premier numéro, j'ai décidé de faire l'équipe type du manga One Piece. Alors au niveau de la composition tactique de mon équipe, j'ai décidé de faire un truc assez classique, un 4-4-2 version losange. On va démarrer du gardien de but et puis on va remonter au niveau jusqu'à l'attaquant. Alors en gardien de but, j'ai décidé de mettre Luffy en gardien de but, ça c'était classique, il fallait s'y attendre. Pourquoi j'ai décidé de le mettre là? Tout simplement, Luffy il a les bras longs, il est capable d'étirer n'importe quelle partie de son corps, donc je l'ai mis en gardien de but. Donc pour arrêter les ballons c'est beaucoup plus facile. En plus de ça il est plutôt rapide et assez impulsif et ça j'aime beaucoup chez les gardiens. Et il maîtrise en plus le haki, le fameux haki du roi. Donc tous les adversaires qui arrivent face à lui, un petit coup de haki et voilà ça tombe par terre. Alors devant lui en défenseur central, j'ai décidé de mettre Akainu, le général en chef dans One Piece. Oui, Akainu, déjà je l'ai mis là parce qu'il est solide, puissant et qu'il est très tactique. On l'a vu lors de l'art de Marineford où il était assez tactique et il est impitoyable. Donc moi je le mets défenseur central. Juste à côté de lui, j'ai décidé de mettre un autre défenseur central qui va s'appeler tout simplement Big Mom. Pour les mêmes compétences d'Akainu, assez dur, assez solide, en plus elle est très puissante, faut rappeler quand même que c'est une Yonkou. Et en plus de ça elle a une petite particularité au niveau de son fruit du démon qui m'intéresse beaucoup, avec notamment ses trois compères Zeus, Prométhée et Napoléon. Ça va être très costaud pour passer ma défense centrale. Après le seul petit reproche que je peux faire, c'est que les deux sont assez lents. C'est le seul petit reproche que je peux faire, mais en tout cas en termes de puissance, de costaud, les deux, ça va être très difficile de les passer. Alors côté gauche, mon arrière gauche, j'ai décidé de mettre un petit rookie, il s'appelle Capone Beg. Pourquoi je l'ai mis ici? Parce que déjà il a une tête assez méchant de mafieux italien. Et ça j'aime beaucoup, ça peut faire peur à l'adversaire. Et ça c'est pas mal. Notamment son fruit du démon aussi qui m'intéresse beaucoup. Il a une petite capacité là, il peut enfermer pas mal de personnes à l'intérieur de son corps. Et ça c'est pas mal. Et mon dernier défenseur arrière droit, j'ai mis une fille, j'ai mis Boa Hancock. Alors pourquoi j'ai mis Boa Hancock? Et tout simplement elle est capable de figer ses adversaires en pierre, notamment. Et en plus de ça elle est très mignonne, donc toute personne qui la regardera tombera automatiquement sous son charme et elle pourra en faire ce qu'elle veut. Voilà à peu près ma défense, je vous rappelle, Luffy en gardien de but, en défenseur central Akainu, Big Mom, arrière gauche Capone Beg et enfin arrière droit Boa Hancock. Alors on continue avec mes milieux de terrain où j'ai décidé de mettre Shanks devant mes deux défenseurs centraux. Shanks, pourquoi Shanks? Déjà c'est quand même un type qui en impose, lui aussi c'est un Yonkou, il a quand même stoppé la guerre de Marineford rien que par sa présence. Et en plus de ça il en a assez dans le pantalon pour aller aller venir directement discuter avec Feu Barbe Blanche sur son navire, comme ça, les mains dans les poches. Donc il faut avoir quand même des couilles. Donc moi je lui ai quand même mis au milieu de terrain, devant la défense, pour un peu stopper les adversaires. Alors au niveau de mon ailier gauche, j'ai décidé de mettre Kizaru. Pourquoi Kizaru? Tout simplement parce qu'il est hyper rapide, il me fallait des joueurs assez rapides. Donc moi j'ai décidé de mettre Kizaru. Il est assez rapide, il est puissant. Et en plus de ça, il a de superbes longues jambes. Donc pour centrer, déborder, centrer, ça fera un petit atout. Alors côté droit, mon ailier droit, cette fois-ci, j'ai pris Ener. Oui, Ener, exactement pour les mêmes raisons que Kizaru.
Ener, il est quand même rapide, hein, mine de tout. Donc il peut déborder, centrer. Et ça j'aime beaucoup. Et en plus de ça il maîtrise le mantra, qui permet de voir un peu l'avenir. Et ça peut être un petit atout, ça, qu'il faut bien en avoir dans sa petite poche. Alors mon dernier milieu de terrain, hein, en numéro 10, juste derrière l'attaquant de pointe, j'ai décidé de mettre Aokiji, hein. Pourquoi Aokiji? Tout simplement parce qu'il est assez grand. Donc il peut prendre des balles de la tête des centres de Kizaru ou de Ener. Il est assez puissant et en plus il est assez rapide, hein. On l'a vu dès qu'il s'est déplacé instantanément dans l'art de Marineford pour aller bloquer notamment le fameux tsunami que Barbe Blanche avait créé. Donc ça va être un grand atout, hein. Alors concernant mon premier attaquant, j'ai décidé de mettre Van Auger, hein, le fameux membre de l'équipage de Barbe Noire. Alors pourquoi je l'ai mis en attaque? Tout simplement parce qu'il a une capacité, c'est qu'il est spécialisé en tant que tireur d'élite. Et donc balle au pied, il peut cadrer la balle là où il le souhaite. Donc c'est tout naturellement que pour moi, il est en attaque. Et enfin, en attaquant de pointe, j'ai décidé de mettre, alors là beaucoup vont s'étonner, alors j'ai décidé de mettre Marco dit le Phénix. Pourquoi j'ai mis Marco le Phénix? Tout simplement parce que, c'est le bras droit, on va dire, ouais, c'est comme ça, c'est le bras droit quand même de Barbe Blanche. Donc déjà, faut en imposer. Deuxième argument, c'est qu'il vole. Et oui, il vole, donc pourrait prendre les ballons de la tête ou centrer tout ça. Là, il n'y a rien à dire, ça doit être, c'est le meilleur. Et troisième argument, c'est qu'il est capable de se régénérer. Donc le type, il sera très peu blessé, hein. Donc on l'a vu notamment face à la guerre de Marineford, où il est très peu blessé, où il a pris littéralement une grosse attaque de Kizaru. Je crois que c'est Kizaru qui avait mis une grosse attaque, qui se l'est pris en pleine face et il était toujours vivant. Et enfin le dernier argument, c'est tout simplement qu'il a une puissance dans le pied quand même, hein. Il a quand même envoyé valdinguer Kizaru lors de la dernière art. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui de pouvoir valdinguer comme ça un amiral de la marine. Alors c'est pour ça que j'ai mis Marco le Phénix en attaque. Voilà à peu près mon équipe. Maintenant il reste plus qu'à déterminer qui est le capitaine, l'entraîneur et le docteur. Alors au niveau du capitaine de l'équipe, et bien évidemment, je pense que vous l'avez tous compris, je vais mettre Shanks en tant que capitaine, hein. Pour moi c'est le leader de l'équipe, c'est lui qui va chapeauter tout ça, qui va donner ses directives. C'est le meilleur pour moi, il est posé, calme et puissant, donc il est respecté des autres. Donc pour moi Shanks, il est tout naturellement capitaine de l'équipe. En tant qu'entraîneur, car oui, il faut quand même un entraîneur sur le banc de touche. En entraîneur, j'aurais bien vu Rayleigh, hein, quand même. Le fameux Rayleigh, le fameux bras droit de Goldie Roger. Rayleigh. Oui, je pense que Rayleigh ferait un parfait entraîneur qui va chapeauter toute cette équipe. Franchement, là, je le vois super bien. Et en tant que staff médical, notamment en docteur, eh ben, je pense que vous avez tous deviné, hein, l'eau en docteur. Là, il n'y a rien à dire. Il est capable de soigner n'importe qui, de décomposer les parties. Donc, pour moi, l'eau, il mérite d'être docteur. Voilà à peu près mon équipe type de One Piece. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et quelle est votre équipe type à vous dans les commentaires. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît bien. Si ça vous plaît bien, je ferai avec d'autres mangas. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de lâcher un petit like si vous avez aimé. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye mes Phoenixous.